Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à l'émission Banquet de miracles et ce matin, le thème que nous allons vous proposer, il est le suivant. Déraciner l'ivraie de votre vie. Déraciner l'ivraie de votre vie. Nous sommes à une émission donc de guérison et de délivrance proposée par le ministère Esther Shalom Ministries. Je voudrais vous proposer un passage dans la Bible, un passage que j'aime beaucoup et je vais faire la lecture. Il s'agit de notre Seigneur Jésus qui nous donne cet enseignement merveilleux. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Bien-aimés, le passage est de Matthieu, le chapitre 13, le verset 24 au verset 30. Et c'est la lecture que nous venons de faire. Essayons maintenant de comprendre un peu ce texte. Dans ce texte, le Seigneur Jésus a dit clairement à ses disciples que Satan est l'ennemi. C'est lui qui a sémé la mauvaise graine dans le champ pendant que les hommes dormaient. Bien aimé, je trouve que c'est un passage qui est vraiment riche en enseignement. Et c'est ce que nous allons voir. Quand le Seigneur dit « les gens dormaient », il fait allusion à ce qu'il nous avait dit lui-même, à savoir « veillez et priez, car votre ennemi, le diable, rôde cherchant qui dévorer ». Quand nous parlons de l'ivraie, eh bien l'ivraie c'est une mauvaise herbe qu'il est impossible de distinguer d'avec le blé avant que l'épi ne soit complètement enfermé. Et qu'en est-il de ce que le maître ici appelle le champ? Eh bien le champ, ça peut être le monde dans lequel nous vivons. Ça peut être l'église. Oui, en effet, Satan trompe l'église en infiltrant ses enfants, les enfants du diable, qui sont au milieu des enfants de Dieu. Il arrive même qu'on n'arrive plus à faire la distinction, la différence, à discerner le vrai du faux. Et quand il parle aussi de l'homme, c'est le corps de l'homme, attaqué par la maladie, affligé par les démons, par les sorciers. Il ressort donc de ce texte que la maladie est une semence maléfique plantée par le diable. Cette semence va germer, elle va ensuite pousser et devenir une plante, c'est-à-dire une maladie que la médecine maintenant va nommer. Est-ce un diabète? Est-ce un paludisme? Est-ce une insuffisance rénale? Est-ce un paludisme, un cancer? Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais nous sommes déjà prévenus par le Seigneur. Dans le livre de Jean, le chapitre 10 et le verset 10, le Seigneur Jésus nous a dit ceci: et le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Je suis venu afin que les brebis aient la vie, que les brebis de notre Seigneur aient la vie. L'origine de la maladie, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bien aimé, le péché a provoqué la malédiction dans le monde.
La malédiction fonctionne donc et la maladie est une des manifestations de la malédiction. Malédiction qui a donné maladie. La maladie provoque beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup de dépenses, des dépenses financières. Et si la grâce de Dieu n'intervient pas, c'est la mort qui suit. Mais ce matin, nous avons une bonne nouvelle pour vous, à savoir qu'à tout problème, il y a une solution. Et pour nous, enfants de Dieu, la solution proposée par Dieu, c'est notre merveilleux Seigneur et Sauveur, Sauveur et Seigneur personnel, Jésus-Christ de Nazareth. En effet, il a dit, Dieu a tant aimé le monde, il nous a tant aimés. Quand il parle du monde, il parle des êtres humains. Il a tant aimé les êtres humains qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils, afin que quiconque croit en Jésus ne meure point, mais ne périsse point, mais vive éternellement. Jésus-Christ est venu aider les hommes. Lui qui est Dieu, il est venu dans une forme corporelle, habiter parmi les hommes pour mieux vivre leur humanité et les aider avec surtout la guérison divine. Quand vous considérez les 4 évangiles, depuis Matthieu jusqu'à Jean, vous voyez le Seigneur Jésus ne fait que guérir. Il ne faisait que guérir, délivrer les gens sous l'emprise du diable. Et c'est pour ça qu'après sa mort, les apôtres, dans lui des actes, ont continué à faire exactement la même chose. Le Père a dit depuis l'Ancien Testament, dans le psaume, le chapitre 107 et le verset 20, il envoya sa parole et il les guérit et les délivra de la fosse. Il envoya sa parole, les guérit et les délivra de la fosse. Bien-aimés, Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Oui, c'est bien cela. Faite chair, habitant parmi les hommes et manifestée. Nous le voyons dans le livre des Actes, le chapitre 10 et le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu et faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Le Seigneur Jésus a consolé les hommes sur la terre. Le Saint-Esprit est l'autre consolateur promis par Dieu qui est présent sur la terre pour nous aider en ce moment même. Alors toi qui m'écoutes, toi qui es sous l'influence de ma voix, je ne sais pas ce que tu traverses, mais quelle que soit la maladie dont tu souffres, la solution pour ta guérison est en Jésus-Christ, le Sauveur. Il ne fait point acception de personne. Il se tient maintenant même à la porte de ton cœur. Et si tu ouvres par la foi, il entrera maintenant et il te guérira. Il te délivrera de la servitude, de la malédiction. Le Saint-Esprit, omniprésent, est à côté de toi maintenant. Jésus a payé le prix. Il s'est fait malédiction. Il s'est substitué à nous. Nous le voyons dans le livre de Galates, le chapitre 3 et le verset 13. Maudit est quiconque est pendu au bois. Il a été fait malédiction. Il s'est chargé de nos douleurs, de nos infirmités. Et c'est par ses meurtres sur que nous sommes guéris. Or, bien aimé, 2 personnes ne peuvent pas porter le même bagage en même temps, surtout. Jésus a déjà porté. Et c'est pourquoi j'ai la bonne nouvelle pour toi ce matin, qu'aujourd'hui tu seras déchargé au nom de Jésus-Christ. Il te donnera le repos dont ton âme a tant besoin et tu le glorifieras. Alors maintenant, nous allons prier. Prier notre Dieu pour qu'il nous permette d'avoir les guérisons dans la vie des frères et sœurs qui nous écoutent. Alors, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, et joignant ma foi à ta voix, à ta foi, toi qui m'écoutes, et par l'onction qui est sur ma vie, je déclare toutes ces paroles merveilleuses pour ton bien-être. Merveilleux Saint-Esprit, je demande maintenant une transfusion du sang de Jésus dans le système de mon frère, ma soeur qui m'écoute,
pour détruire dans son corps tout virus, toute infection maléfique, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père Céleste, je prie que tu communiques la vie à ton enfant au nom de Jésus. La vie Zoé qui tue toute forme de maladie au nom de Jésus. Père Saint-Esprit, je réclame ton feu dévorant pour détruire toute sorcellerie derrière toute situation sous l'influence de ma voix. Père, toute chose que la sorcellerie cache et que la médecine ne peut pas voir, les bactéries, les semences sataniques qui causent tant de souffrance dans la vie de ton enfant, je commande, brise-toi au nom de Jésus, brise-toi au nom de Jésus, brise-toi au nom puissant de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je demande ton huile du ciel, l'onction qui brise le joug pour libérer ton enfant qui m'écoute de toute forme de captivité, car tu es venu pour libérer les captifs. Père, que ton feu consume tout manteau satanique, tout nuage ténébreux qui couvre la vie de ton enfant, maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, fais descendre l'onction pour ôter toute limitation dans la vie de ton enfant. Fais sortir de prison maléfique tous les prisonniers et brise les chaînes de servitude au nom de Jésus-Christ. Père, je déclare la liberté, la délivrance. Aujourd'hui est un jour de changement dans sa vie. Père, cache-le dans le sang, à l'abri des forces de l'enfer, et que sa guérison, sa délivrance soit permanente au nom de Jésus-Christ. Et germer promptement, et tout ce que tu as à faire, c'est de la préserver par la foi. Le Seigneur Jésus a maudit le figuier. Le figuier s'est asséché. En même temps, c'est le lendemain que l'apôtre Pierre, qui passait avec le Seigneur, a dit, Seigneur, le figuier que tu as maudit hier a séché. Maintenant, la parole est sortie. Ta maladie est ôtée. Tu le crois et tu vis avec. Maintenant, j'ai été guéri du cancer et de l'hypertension artérielle par le même Seigneur Jésus-Christ. J'ai écrit un livre. Je vais te demander de t'en procurer. Le numéro qui passe en bas de l'écran. Tu peux nous appeler et nous allons t'aider à obtenir ta copie. Et cela te fera du bien de découvrir les stratégies par lesquelles le Seigneur Jésus guérit. Sois béni, demeure béni, que la grâce coule abondamment sur toi. Et shalom. Amen.